Bonjour, chers amis abonnés de ma chaîne musique. J'avais envie de vous partager mon histoire d'amour et retrouvailles avec cette guitare-là. Il y a 2 ans, j'ai vécu des événements personnels hyper dramatiques. Bref, ça a explosé complètement. Et j'ai vendu cette guitare. Voilà, il fallait que je me débarrasse d'une ancienne énergie ou je sais pas quoi. Enfin, tout explosait, vraiment tout explosait. Et je me suis dit, je vais vendre cette guitare-là et je vais m'acheter une plus petite guitare parce que j'ai envie de partir un petit peu sur les routes, que ça soit un petit peu plus léger. Et puis voilà, mais vraiment tout bazardé. Et je me suis mis aussi en même temps, vous connaissez peut-être mon projet Flower Project. Je me suis mis au ukulélé. Voilà, j'avais besoin de beaucoup de joie. Et donc j'ai bien roulé ma bosse avec le ukulélé, le Flower Project. Ça m'a fait franchement du bien. J'avais besoin du positif pour rebondir. Et sous-jacent, j'avais toujours le folk alchimique, c'est-à-dire mon projet de composition. J'ai enregistré des CD. Mon projet de composition, j'avais envie de le reprendre en plus charpenté et plus assumé, quoi. Et puis je ne touchais pas la nouvelle guitare que j'avais achetée parce que elle est très bien cette guitare, mais moi je travaille beaucoup avec les graves, donc il me faut vraiment une belle caisse de résonance parce que c'est bien charpenté mon histoire. Et cette nouvelle guitare, j'ai fait juste un concert et tout, et quand je descends dans les graves, en dadgad, elle encaisse pas trop. Pour un accordage mi la ré sol si mi, tout va bien, mais dadgad, elle a du mal. Donc je l'ai pas touché et voilà quoi. Et je me suis dit zut, j'aurais peut-être pas dû vendre cette ancienne guitare. Et donc j'ai vendu à un copain luthier qui habite pas très loin de chez moi. Et puis je cherche toujours à vendre mon autre guitare avec qui je suis pas spécialement ami quoi, pour m'acheter une autre guitare sur Redon et tout ça. Je l'avais vue, ouais, une guitare d'occasion, ouais, voilà, elle est un petit peu étrangère. Et en plus je crois qu'elle a appartenu à un gars qui a fait de la prison. Est-ce que c'est bien comme énergie? Enfin bref, je vais tellement bazarder cette nouvelle guitare avec qui j'avais pas le feeling quoi. Et donc, mon pote Patrick Luthier fait un vide-grenier spécial musique. Et il me dit, bah écoute, tu peux amener ta guitare que tu vends, là, je vais la mettre sur mon stand. Et donc voilà, j'arrive avec ma guitare que j'utilisais pas beaucoup, quoi, voulant récolter de l'argent, vendre cette guitare-là pour acheter cette guitare, voilà, qui est belle aussi. C'est une Yamaha qui était sur Redon d'occasion et tout ça, que je lorgnais, que j'attendais d'avoir le budget depuis au moins 4 mois, quoi. Et avec cette envie de reprendre le projet folk alchimique, c'est-à-dire mes compositions, un peu à la charpente de Neil Young et Ben Harper, et de John Butler. Et donc voilà, je prends ma guitare que je voulais vendre, et puis j'arrive dans la salle du vide-grenier, puis je vois le stand de Patrick avec, il y avait 3-4 guitares, donc je les regarde toutes, il y en avait une au centre, aux formes qui m'étaient familières, et j'en ai eu des frissons. Et donc je regarde les 3, et celle du milieu, mais cette guitare, comment ça se fait que j'ai des frissons, quoi? Et je m'approche, mais elle a la forme que je veux, mais elle me parle à mon âme. Et donc je m'approche, je suis magnétisé par cette guitare, et je m'approche, merde, c'est celle que je lui ai vendue. Voilà. Et donc je lui dis, mais Patrick, combien tu la vends? Il me dit son prix, et c'était hyper abordable dans mon porte-monnaie, quoi. Bouge pas, je vais chercher l'argent. Je suis allé chercher de l'argent et je vais racheter tout de suite. Donc là, voilà, ma guitare que je retrouve. Je retombe amoureux de ma guitare. Et, et franchement, il y a du... Vous avez vu les formes, hein, magnifiques. Et donc j'ai un maximum de plaisir à... c'est du yes. Donc voilà, ce qui fait que pour cadeau pour vous, les abonnés, je fais une chanson de mon disque que j'avais enregistré dans les 2021, 2022, tout ça, dans ces années-là. Ce sont mes compositions que je vais reprendre en bien charpenti, en bien assumé, en fait. Je vais vous faire une chanson qui s'appelle My Lady for the Dragon. Ma dame intérieure pour le dragon. En fait, c'est une chanson qui dit que tant que tu n'as pas contacté ta vulnérabilité intérieure, c'est-à-dire ta dame, dans le langage folklore arthurien, ésotérique et alchimique, tant que tu n'as pas contacté ta rose, ta dame intérieure où il y a des émotions, tu ne peux pas maîtriser le dragon et la force du dragon pour devenir fort. Voilà. C'est une chanson qui raconte ça. Je vais arrêter ma conférence et je vais vous proposer cette chanson. Je suis tellement heureux de retrouver ma guitare.
amoureux de ma guitare. C'est cool, non? Voilà, une petite vidéo pour vous. À tout de suite. I could find him in a cave. I could find him in adversity. I could be afraid of his big eyes. I could be afraid of his wingspan. He is my dragon. To kill him so many times, but at the same time you would lose your treasure. Speak to your inner lady to open her arms, then you see how strong you are. Whoa. Whoa. Sometimes he hurts your ego, sometimes he blows the fire. Always he warms you up when you say yes to your inner lady for the dragon. Whoa, 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 Sometimes he blows